2023 en direct au Cap Horn. À vous les studios, à vous Cognac G. Ça y est, c'est fait. C'est finalement jeudi 4 mars que Groupama franchit le Cap Horn à 18h30 avec 175 000 d'avance, soit environ 9 heures, sur son concurrent virtuel Orange 2. C'est avec joie et soulagement que l'équipage laisse le caillou mythique sur bâbord pour entamer la remontée de l'Atlantique. Franck Camas et son équipage ont avalé l'océan Pacifique en 8 jours, 19 heures et 7 minutes, soit 59 minutes de plus qu'Orange 2, qui conserve ainsi son record entre la Tasmanie et le Cap Horn. Retour donc sur cette semaine de navigation, juste le temps de traverser le plus grand océan de la planète. Les journées se sont enchaînées avec des moyennes souvent à plus de 30 nœuds. Groupama a empanné à chaque passage de dépression pour rester dans un flux de vent portant et soutenu. Au passage de la Nouvelle-Zélande, Loïc Le Mignon a eu une pensée pour les sauveteurs venus les secourir 2 ans auparavant lors du naufrage de Groupama 2. Dis-moi Loïc, tu caches pas un petit bonnet sous ta capuche? Un petit bonnet que tu connais? Écoute, je l'avais gardé pour le passage en Nouvelle-Zélande. Fais un petit coucou pour nos sauveteurs d'il y a 2 ans qui sont venus nous chercher en hélicoptère quand c'est retourné. Je touche du bois pour qu'on fasse pas pareil. Voilà, c'est Eli Otago en Nouvelle-Zélande. Le passage de l'antéméridien reste un moment magique. Il était au centre de toutes les attentions. La grande question, c'est est-ce que le jour va changer avec... Voilà, 180. Voilà. Et on est passé à l'ouest. Voilà. Donc l'heure n'a pas changé, le jour non plus, parce qu'en fait Stan nous dit que c'est par rapport à Greenwich que le local time est fait. Que l'heure est fait, non pas, on n'est pas en local time. Voilà. L'approche du Cap Horn n'a pas été simple, avec une situation météo complexe, comme nous l'explique Franck Camas. En fait là on se retrouve très au nord par rapport à une trajectoire directe vers le nord, vers le Horn pardon, parce qu'il y a une dépression qui est en train de circuler dans notre sud et qui va rejoindre le Horn quelque temps avant nous, une dépression assez violente qui est dans les 50e, 60e et on va devoir passer après elle et elle est en train de nous contourner dans le sud actuellement. On va la suivre à partir de ce soir en empannant et en se dirigeant cette fois-ci directement vers le sud et vers le Horn. Voilà, la difficulté c'est qu'on sera derrière cette dépression, une dépression qui est forte avec des vents tournants, donc ça va faire une mer croisée pour l'approche du Horn. Et les dernières 48 heures vont être un peu difficiles et il va falloir certainement freiner par moment pour préserver le bateau. Un recalage au nord de la route pour rester dans un flux favorable a obligé Groupama à parcourir une distance plus importante qu'Orange 2 en 2005. Dérouté, on est monté au nord d'environ 3 400 000. L'eau à 12,5 degrés, donc c'est vrai que les conditions sont plus agréables à vivre, mais on fait beaucoup plus de route. Mais les vitesses élevées avec des pointes à 40 nœuds ont permis de limiter les dégâts. À des vents de 40 nœuds ce soir, on a dû prendre le 3e ri. Donc là on rentre dans la bataille pour aller au Cap Horn. Les quarts s'enchaînent mais le sommeil n'est pas toujours facile à trouver avec le bruit et les mouvements incessants. Bon, il fait pas beau dans ton pays là. Ah non, c'est l'été pourtant. Ah, c'est l'été. C'est mieux dans la banèche, hein. Tu m'étonnes. Bien dormi quand même? Ouais, à la fin, ouais. À la fin, ouais. À la fin? À la fin, il a dormi. Lorsque le vent tourne au sud, les gants sont de rigueur pour le barreur.
Voilà, le Cap Horn est désormais derrière nous. Cap sur Ouessant, cap au nord. Dernier tiers du parcours. Super! Malgré l'avance de 9 heures de Groupama sur Orange 2, le sprint final de ce tour du monde sera compliqué à négocier pour le trimaran géant, au moins pour les premières heures de la remontée dans l'Atlantique. Avec des vents contraires, Groupama a perdu la moitié de son avance dans la nuit et l'écart devrait encore se réduire dans les heures à venir. Pour rappel, Orange 2 avait été très rapide sur le début de la remontée de l'Atlantique. Par contre, Bruno Perron et son équipage avaient perdu du temps au large du Brésil et sur le tronçon entre le Poteau Noir et les Açores. On se souvient aussi d'Hélène MacArthur qui passait le Cap Horn avec 5 jours d'avance sur Francis Joyon, franchissait l'équateur avec quelques heures de retard pour finalement battre le record autour du monde en solitaire à Ouessant. Rien n'est joué donc, et les 17 prochains jours devraient nous réserver un beau suspense.